Voilà, donc on démarre le shiur sur la paracha de cette semaine, paracha de Ba'alotra. Chazak ou Baruch pour ceux qui ont trouvé le temps de venir partager ce moment de Torah ce soir pour paracha de Ba'alotra. Alors, vous savez que cette paracha, elle tombe sans exception après la fête de Shavuot. On va voir pourquoi, qu'est-ce qu'on peut tirer comme enseignement du fait que cette paracha de Ba'alotra, elle tombe après Shavuot. Et plus particulièrement, essayer de comprendre le lien entre donc Shavuot et le sujet sur le fait qu'on a reçu la Torah, Bisrout, nos enfants. Vous savez qu'Akadosh Baruch Hu, il a demandé des garants pour qu'on reçoive la Torah. Et finalement, les garants qu'on a gardés, que Hachem a gardés, qu'il a acceptés, c'est les enfants. Les enfants, ce sont nos garants qui font que Baruch Hachem, Akadosh Baruch Hu, il nous a donné la Torah. Alors on va essayer de comprendre ce lien entre le Inyan des garants, les enfants, et le début de la paracha qui parle de quoi? De la Ménorah. L'allumage de la Ménorah, comme c'est écrit, Ba'alotra et Tanerot. Alors au début de la paracha, vous savez que on a terminé la paracha de Nassau avec la Hanouka, l'inauguration du Misber par les Nessim, par les princes de tribu. Et on démarre la paracha de Ba'alotra avec le sujet de la Ménorah. Mais Rashi demande, Laman ismecha parashat Menorah, les parashat Nessim. Pourquoi la Torah, elle a trouvé bon de juxtaposer le sujet, le passage concernant la Ménorah, Ba'alotra et Tanerot, avec la paracha des Nessim, la paracha des princes de tribu, que chacun il a amené sa participation, son offrande pour l'inauguration du Misber. Quel est le lien entre la Ménorah et la paracha des Nessim? Et Rashi de rapporter que lorsque Aaron, eh bien, il a vu que lors de l'inauguration du Misber par les Nessim, sa tribu n'a pas été représentée. On sait que chaque prince de chaque tribu a amené son offrande. Et voilà que la tribu de Lévi, Aaron il descend de la tribu de Lévi, ni lui n'a apporté quoi que ce soit. Il n'a pas été inspiré par Hachem pour amener son offrande, ni lui, ni les membres de sa tribu. Alors dit Rashi, Chalsha Dato, Chalsha Asdato, il en a été très très affecté. Chez Loaya Imaem Bechanouka, parce qu'il n'a pas fait partie de cette inauguration, il n'a pas été inspiré pour apporter son offrande, sa contribution. Ni lui, Lo'u Velo Shifto, ni lui ni sa tribu. Alors, voyant que Aaron est affecté, très abattu et très affecté, Hachem lui dit Chayecha, c'est un langage de serment, Chayecha. Shelo, Shelcha Gdola Mishelaem, ta part, sache que ta part, ce que moi je vais t'accorder, eh bien c'est beaucoup plus grand que ce que j'ai accordé aux Nessiim de chaque tribu. Pourquoi? Parce que Ata, toi, Madlik, tu vas allumer, avoir le mérite d'allumer tous les jours la Ménorah du Beth Amikdash, du Mishkan, ou Métiv, et tu vas aussi faire la Atava Tanerot. C'est quoi Atava Tanerot? C'est le nettoyage, la préparation des godets de la Ménorah. Il y a ce qu'on appelle la Dlaka, l'allumage, et il y a la Atava. La Atava, c'est quoi? C'est préparer avant d'allumer, avant qu'Aaron n'allume la Ménorah chaque jour, il préparait les godets. Il changeait l'huile, il mettait de nouvelles mèches, ce qu'on appelle Atava Tanerot. Donc toi, tu as le srout d'allumer la Ménorah et de faire Atava Tanerot, et apparemment, ça, c'est beaucoup plus grand que Hanoukat à Misbéar par les Nessim, l'inauguration de l'autel faite par chacun des princes de tribu. La question qui se pose, en quoi le Inyan, le sujet de la Adlaka, l'allumage de la Ménorah et la Atava Tanerot, c'est quelque chose de plus grand que Hanoukat à Misbéar par chaque Nassi de chaque tribu. Alors ça, il faut savoir que c'est une question qui a été posée. Les Farshim posent cette question-là, et il y a plusieurs réponses à cette question-là. Nous, on va essayer, B'ez Hashem, de rapporter une réponse un peu Mechoudéchet aujourd'hui sur cette part que Hachem a accordée à Aaron d'allumer la Ménorah et de préparer les godets de cette Ménorah. Apparemment, c'est une part qui est beaucoup plus grande que la Hanoukat à Misber par les Nessim. On verra comment et pourquoi. Ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que la paracha, elle démarre avec Ba'alotra et Tanerot. Ba'alotra et Tanerot, ça veut dire lorsque tu feras monter les Nérot de la Ménorah. Donc on parle de l'allumage. Et Rashi, il dit quoi? Il dit, toi Aaron, ata Madlik ou Métiv et Tanerot. Il ne parle pas seulement de la Adlaka, Madlik, il dit Métiv. Il parle aussi de ce nettoyage et de cette préparation des godets. Pourtant, au début de la paracha, on parle Ba'alotra et Tanerot, on ne parle pas de la Hatava. On ne parle que de l'allumage. Pourquoi Rashi il rajoute Ata Madlik ou Métiv?
non seulement tu allumes, mais tu es métiv et tanerot. D'autant plus qu'on a l'impression que la hatava tanerot, c'est quelque chose de beaucoup moins important que la dlaka. Pourquoi? Et d'ailleurs, même les Féfarchis disent pourquoi? Parce que finalement, la hatava, c'est quoi? C'est un nettoyage et une préparation des godets. Donc ça a l'air quelque chose de tout à fait moindre et secondaire par rapport à la hadlaka. Et surtout que concernant la hadlaka, vous savez que lorsque Aaron il allumait la menorah, eh bien dans cet allumage, il faisait descendre ce qu'on appelle le Or Haganouz. Comme ça il dit le Harizal. Le Or Haganouz, c'est quoi le Or Haganouz? C'est la lumière originelle que Hachem il a créée au début et qu'il a cachée pour les tzadikim, les Hatid Lavo. Eh bien, on nous dit que le Harizal il explique qu'à chaque fois que Aaron il allumait les nérodes de la menorah, il arrivait à faire descendre cette lumière originelle. D'où on sait ça? Parce que c'est écrit, et il y a un sefer qui s'appelle Chanukah Torah du Rav Anshel de Cracovie qui ramène un très joli pirouche là-dessus. C'est écrit Vayomer Elohim Yehi Or Vayi Or. À chaque étape de la création, lorsque Hachem il décide de créer quelque chose, par exemple, je vais vous donner plusieurs exemples. On nous dit lorsque Hachem a décidé de créer le firmament, hein, il y avait donc les eaux dans le monde et il va faire un espace dans les eaux. C'est écrit Yehi Rakia, qu'il y ait le firmament, qu'il y ait donc un espace au milieu des eaux. Et après c'est écrit Vayichen. Et ce fut ainsi. Lorsque Hachem a décidé que les eaux se rassemblent et que les océans apparaissent, c'est écrit Ikavu Amaim, que les eaux se rassemblent. Vayichen. Et ce fut ainsi. Lorsque Hachem a décidé que les végétaux poussent, c'est écrit Tatche Ares déchets, que la terre elle produise des végétaux, Vayichen, et ce fut ainsi. À chaque fois que Hachem il décide de créer quelque chose, oui, lors des différents jours de la création, c'est toujours écrit Vayichen, et ce fut ainsi. Sauf une fois, pour la création de quoi? De la lumière. C'est pas écrit Vayichen pour la lumière, c'est écrit Vayomer, Hachem il a dit Yehi Or, que la lumière soit, Vayi Or, et la lumière fut. C'est pas écrit Vayichen. Alors la question se pose, pourquoi pour toutes les créations c'est écrit Vayichen et pour la création de la lumière c'est écrit Yehi Or, Vayi Or? Pourquoi c'est pas écrit Vayichen? Il se fut ainsi. Pourquoi? Les Mefarshim m'expliquent, parce que en vérité cette lumière là, le projet de créer cette lumière, de la mettre en fonction dans le monde, le Or Haganouz, eh bien c'est quelque chose que finalement Akadosh Baruch Hu n'a pas fait en sorte que cette lumière là qu'il projetait de mettre en fonction dans le monde, elle puisse arriver en fonction. Pourquoi? Parce que Hachem, il a vu dans les générations qu'il y aurait des Réchaïm appartenant à la génération du déluge, d'Or Aflaga, la génération de la tour de Babel, la génération du déluge, et toutes les générations perverties. Il a dit, eh bien, il ne convient pas que ces Réchaïm-là puissent jouir et profiter de cette lumière parfaite du Or Haganouz. Ils ne méritent pas. Alors qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il l'a caché pour les tzadikim, que eux ils méritent, les Hatid Lavo, d'en profiter. C'est pour ça que c'est pas écrit Vayichen et ce fut ainsi. Il y a eu une lumière. Yehi Or, lorsque Hachem a dit qu'il y a lumière, il y a eu une lumière. C'est écrit Vayi Or, la lumière fut. Mais cette lumière que Hachem finalement il a mis en fonction n'est pas du tout la même lumière originelle qu'on appelle Or Haganouz. D'accord? Donc ça c'est ce qui est écrit. Maintenant, qu'est-ce que nous voyons? On voit que Aaron, le Harizal, il dit que Aaron il a été metaken. Eh bien cela. C'est écrit Vayasken à Aaron. Aaron a agi ainsi. C'est quoi Vayas? Vayas, ça veut dire il a fait. Mais le terme de Vayas, ça peut vouloir dire aussi, il a été metaken. Il a été metaken, eh bien ce projet initial de Dieu. Que quoi? Que la lumière originelle devait être en fonction, elle devait descendre dans ce monde, et elle n'est pas descendue à cause des Réchaïm. Aaron, qu'est-ce qu'il a fait lui par cette silkout? Eh bien, il a permis en allumant la menorah à cette lumière, eh bien, d'arriver dans le monde. C'est pour ça que c'est écrit Vayas Ken à Aaron. Ken, c'est quoi? Ça fait référence au Vayichen. Vayichen, que Hachem, il n'a pas dit pour la lumière Vayichen. Vayas Ken à Aaron. Et Rachid de dire Loshina. C'est quoi Vayas Ken à Aaron? On nous dit, la Torah vient ici faire sa louange, que Loshina. Ça veut dire quoi Loshina? Eh bien, Aaron à Cohen n'a pas changé du projet initial de Dieu. Ça veut dire qu'il a fait en sorte que quoi? Que véritablement ce Or Haganouz, il puisse descendre dans ce monde pour éclairer les bénis Israël dans l'étude de la Torah. C'est ça Vayasken. L'Oshina, il n'a pas changé du projet original. Il a fait en sorte que ce Or Haganouz puisse, Baruch Hashem, descendre un moment
au sein du cas Israël, pour éclairer les consciences des Bnei Israël dans la Avodat Hashem et dans la pratique des mitzvot et l'étude de la Torah surtout. Donc, Aaron, il a fait cette chose exceptionnelle de faire descendre dans l'allumage, à travers l'allumage de la Menorah, eh bien, le Horaganus. Donc finalement, si on avait à poser la question, qu'est-ce qui est plus important? Est-ce que c'est l'allumage ou c'est Atavat Hanerot? On aurait dit spontanément, par rapport à ce que je vous ai dit, que l'allumage, c'est quelque chose de plus grand, oui, de plus valeureux que le nettoyage et la préparation des godets. Et pourtant, on va voir que non. L'une des preuves de ça déjà, c'est que vous savez que l'allumage de la Menorah, dit le Rambam, peut se faire par un non-Kohen. Il y a une discussion. Est-ce que l'allumage de la Menorah, un non-Kohen peut allumer la Menorah? Qu'est-ce que vous dites, monsieur Kohen? Est-ce qu'un non-Kohen peut allumer la Menorah? Imaginons que le Kohen n'est pas présent pour allumer la Menorah et un Zar, un non-Kohen, il voudrait allumer la Menorah. Est-ce qu'il a le droit d'après Shitata Rambam? Oui, Beth Amikdash. Eh bien oui. Le Rambam, il pense que oui. Le Rambam, il dit que l'allumage de la Menorah peut se faire par un Zar, c'est-à-dire un non-Kohen. Normalement, c'est le Kohen qui allume. Mais c'est aussi autorisé qu'un Zar, un non-Kohen, un étranger, donc étranger à la Keuna, il puisse allumer la Menorah selon la Shita du Rambam. Pourquoi? Parce qu'il dit le Rambam, l'allumage de la Menorah n'est pas une avoda. Ça s'appelle pas avoda. Par contre, c'est-à-dire c'est pas considéré comme une avoda, comme un avodat à korbanot par exemple. Alors que la hatavat hanerot, la préparation des godets, le nettoyage, c'est considéré comme une avoda. Incroyable. Alors qu'on a l'impression que finalement la hadlaka, elle est beaucoup plus importante que la hatava. Eh ben non. La hatava, c'est quelque chose qui s'appelle avoda, contrairement à la hadlaka de la menorah, à tel point que la hatava ne peut être faite que par un Kohen. Un Ben Israël qui voudrait faire la hatava, il n'a pas le droit. Alors qu'un Ben Israël qui voudrait, un Israël kasher, bien sûr, qui voudrait allumer la menorah avec les règles qui s'imposent, pourrait le faire. Par contre, le nettoyage et la préparation des godets ne peut se faire, cette hatava, que par un Kohen, le Kohen Gadol. D'accord? Alors, j'ai lu quelque chose de très joli à ce sujet, et on va pouvoir, Bezrat Hashem, à travers ça, rentrer dans notre sujet. On raconte que le Gaon, Rabbi Yecheskel Abramski, Zecher Tzadik Libracha, un jour, il a écrit une lettre à un Gaon, un autre Gaon, qui s'appelle Rabbi Aaron Zaks. Ce Rabbi Aaron Zaks, il était sur le point d'ouvrir la yeshiva Ktana de Slavodka. Vous savez qu'en Eretz Israël, il y a une célèbre yeshiva, elle fait partie des plus célèbres yeshivot d'Eretz Israël, c'est la yeshiva de Slavodka, qui est située à Bnei Brak. Alors, Rabbi Aaron Zaks, qui est un très grand chacham, il a décidé d'ouvrir la yeshiva Ktana à Slavodka. Et le Rav Abramski, Rabbi Yecheskel Abramski, il a écrit une lettre à ce Gaon, qui était sur le point d'ouvrir la yeshiva Ketana de Slavodka, Rabbi Aaron Zaks. Voilà ce qu'il lui a écrit. Il lui a dit comme ça. Et ça rejoint notre paracha. Le Rambam, comme je vous l'ai dit, le Rambam, il pense que quoi? Que la hadlaka de la menorah, elle est kshera bezar. Un zar, un non-Kohen, peut allumer la menorah d'après Shita Rambam. Parce que, dit le Rambam, la hadlaka, comme je vous ai dit, n'est pas une avoda. Alors que quoi? Que atavat hanerot, nettoyer les nerot, on a dit, nettoyer, enlever les mèches, mettre des nouvelles mèches, préparer l'huile, disposer, d'accord, les différents nerfs. Tout ça, c'est une avoda et elle n'est autorisée et faite que par le Kohen Gadol. Alors regardez ce qu'il lui a dit dans la lettre. Il lui a dit Yeshiva Gdola. Il a comparé la Yeshiva Gdola à l'allumage. Rav Abramski, il a comparé la Yeshiva Gdola. Vous savez que dans le processus, le cursus d'un Bachour qui veut étudier la Torah, il y a le Cheder, après il y a Yeshiva Ktana, après il y a Yeshiva Gdola, et après, d'accord, s'il veut continuer, il va se marier, il va aller au Kollel, il va faire le Kollel. D'accord? Rav Abramski, il a dit à Rav Aaron Zaks, qui était sur le point d'ouvrir la Yeshiva Ktana à Slavodka, il lui dit, sache que la Yeshiva Gdola, ça ressemble à l'allumage de la menorah. Pourquoi? Parce que c'est écrit, par rapport à l'allumage de la menorah, que Rashi ramène ça, Be'alotra et Tanerot, lorsque tu feras monter les nerot de la menorah. Pourquoi c'est pas écrit lorsque tu allumeras la menorah? Pourquoi c'est écrit lorsque tu feras monter les nerot? Alors il y a plusieurs halachot qu'on apprend de là. Déjà, pour nous dire que la nature d'une flamme, c'est monter. Le feu, il monte. C'est ce que dit Rashi au début, sur Be'alotra. Il dit Hachem she'ala av olé,
Katouv Lachon Baalotra Be'adla Katan. Pour l'allumage des Nérot, s'écrit Be'alotra et Nérot. Pour nous dire que quoi? Que la nature d'une flamme, c'est de monter. Alors, on va essayer de comprendre ça veut dire quoi. Et Rachid de continuer de dire, à part le fait que la flamme elle monte, la nature du feu c'est de monter, il faut aussi, c'est pas parce que la nature d'une flamme c'est de monter, que lorsqu'on allume la menorah, lorsque le Kohen allume la menorah, il doit tout de suite après allumer, retirer sa main. Chez Tsarir, chez Téchalevet, Olam et Eléa. Le Kohen doit s'assurer que toute la mèche soit bien consumée, de manière à voir la flamme monter. Et une fois que, après avoir bien consumé la flamme, la mèche, le Kohen s'aperçoit que la flamme de chaque nerf, les 6 nérotes, eh bien, ces nérotes vont monter. À ce moment-là, il peut retirer sa main. Et c'est une halakha même pour nous. Lorsqu'on allume par exemple les nérotes de Hanouka, on doit faire en sorte que la mèche elle est bien prise, si bien qu'on voit que la flamme monte. Alors à ce moment-là, on peut retirer notre main de cet allumage. C'est ce qu'il dit chez Tsarich, chez Téchalevet, Olamela. Il doit s'assurer que la flamme monte d'elle-même. C'est pour ça que c'est écrit Baalotra, lorsque tu feras monter. Alors, de là, le Rav Avramski dit, normalement, la Yeshiva Gdola, lorsque un Bachour, il s'est bien préparé lors de Yeshiva Ktana, normalement, ça y est, ça va de soi qu'il va monter dans la Torah. Pourquoi? Parce que le fait pour un Bachour de réussir à la Yeshiva Gdola, de monter comme cette flamme, qui n'aspire qu'à grandir, qu'à monter, eh bien, cette élévation du Bachour à la Yeshiva Gdola dépend étroitement de sa préparation à la Yeshiva Gdola, à la Yeshiva Ktana. C'est ce qu'il dit ici. La Yeshiva Gdola rappelle la Adlaka, que finalement, bon, c'est juste, on va allumer, on va faire en sorte que la flamme, elle monte d'elle-même, et ça va monter d'elle-même, mais c'est pas une avoda, c'est pas ça l'essentiel. C'est quoi l'essentiel? C'est la Yeshiva Ktana. Yeshiva Ktana, Sham Metivi Metanerot. Qu'est-ce qu'on fait à la Yeshiva Ktana, dit Rav Abramski au Rav Zaks, pour l'encourager à être bien présent dans l'ouverture de cette Yeshiva Ktana? Il dit la Yeshiva Ktana est comparée au nettoyage et à la préparation des nérotes. Ça veut dire qu'à la Yeshiva Ktana, lorsque un garçon il a fait sa bar mitzvah et quelques années après, 1 ou 2 ans après, il rentre à la Yeshiva Ktana, en général il a à peu près 15-16 ans, eh bien qu'est-ce qui se passe à la Yeshiva Ktana? On va commencer à le former. On va commencer à le préparer à rentrer dans le grand bain. C'est quoi le grand bain? C'est la Yeshiva Gdola. Mon fils, Baruch Hashem, il a fait 4 ans de Yeshiva Ktana chez le Rav Kravitz. Pendant ces 4 ans, il a démarré à partir de 14 ans, il avait à peu près 14 ans lorsqu'il a démarré, de 14 ans jusqu'à 18 ans. Il a fait ces 4 ans à la Yeshiva Ktana, et pendant ces 4 ans, il s'est préparé, ils l'ont préparé. Ils l'ont préparé pour qu'il puisse intégrer la Yeshiva Gdola. La grande Yeshiva, il y a la petite Yeshiva, où on prépare les nérotes, on prépare les consciences, l'intellect, d'accord, on prépare le Bachour, Metivi Metanerot, à l'instar du Kohen qui prépare les nérotes, qui les dispose comme il faut, d'accord, qui prépare les mèches, qui prépare les huiles, d'accord, pour que Bezrat Hashem, l'allumage et la montée des flammes se fassent bien. Donc, pour que à la Yeshiva Gdola, ce Bachour puisse encore plus grandir, comme une flamme qui va monter, il n'aura pas besoin vraiment, d'accord, d'être poussé. Eh bien, tout ça, ça dépend de quoi? De la Yeshiva Ktana. Ce qu'on appelle Atavat Hanerot. De là, on comprend pourquoi c'est Aaron Dafka, le Kohen Dafka, qui doit faire cette Atava. On ne donne pas ça à un étranger. On ne donne pas ça à quelqu'un qui n'est pas Kohen. Parce que c'est tellement important, la Atava, tellement important qu'elle conditionne, cette Atavat Hanerot, conditionne la Adlaka, qui n'est pas, elle, une avoda, d'après le Rambam. Alors que la Atava est, elle, oui, une avoda. Donc ça, c'est quelque chose de très très important. Et c'est ce qui te dit Rashi. C'est en ce sens que la mitzvah de la menorah, les 2 mitzvot qui sont inhérentes à la menorah, qui sont la Adlaka et la Atava, eh bien, cette part-là, cette mitzvah-là, elle est plus grande que Hanouka Tanessim. Pourquoi? Parce qu'on a expliqué que l'allumage de la menorah et la préparation des godets, c'est toute la lumière de la Torah que Aaron ici est en train de faire descendre. La lumière de la Torah pour les Israël et surtout pour les générations qui vont suivre, à l'image des enfants qu'on doit former dans l'étude de la Torah et la pratique des mitzvot. Donc on comprend ici que la part
qui est accordé à Aaron concernant la Ménorah, lui qui est Madlik ou Métiv et Tanerot, parce qu'on va voir quelque chose d'extraordinaire à travers ça, que pendant toute la vie de Aaron, eh bien c'est lui qui a toujours allumé la Ménorah du Mishkan, et c'est lui aussi qui a toujours préparé les godets de la Ménorah. Il n'a pas laissé ça pour ses enfants. On va voir pourquoi. Aaron, comme ça c'est rapporté par le Ramban. Le Ramban, il dit quoi? Il dit quelque chose d'extraordinaire. Je vous cite le langage du Ramban. Le Ramban, il dit comme ça. Vayasken Aaron. Aaron, il a agi ainsi, dans le sens où l'Oshina, ça veut dire quoi l'Oshina? Il n'a rien changé. Il n'a rien changé, ça veut dire qu'il n'a pas voulu un jour dire à ses enfants, allez, tiens, aujourd'hui c'est toi qui allume la Ménorah. Il n'a pas dit à ses enfants, aujourd'hui c'est toi qui prépare les godets. L'Oshina, il a toujours été lui prêt à faire cette mitzvah de Adlakat Tanerot et de Atavat Tanerot. Vayasken Aaron, le Ramban nous dit, Afalpi chez mitzvah kshera bebanav, bien que la mitzvah de l'allumage et la mitzvah de préparer les godets, eh bien ses enfants pouvaient faire cette mitzvah, puisque c'est écrit Yaroch Oto Aaron Ubanav. Donc cette mitzvah qui est liée à la Ménorah, que ce soit la Adlaka ou que ce soit la Atava, eh bien Aaron aurait pu laisser un de ses enfants, El Hazar ou Itamar, préparer les godets et allumer la Ménorah. Eh bien dit le Ramban, non. Il était toujours misdarez, il s'empressait avec beaucoup d'enthousiasme et de joie à faire cette mitzvah d'allumage et de préparation des godets. Pourquoi? Parce que la Ménorah fait allusion, dit le Ramban, les Davar Elion Veyesod Nisgav. Fait référence à quelque chose de très 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 élevé, à un sod très élevé, un secret très très élevé. Et le secret, comme on l'a dit au début du cours, eh bien c'est cette capacité à travers l'allumage de faire descendre ce Or Haganouz qui, depuis la création, était caché par Akadosh Baruch Hu pour les tzadikim Lachidavo. Donc c'est ça le sod. Ce sod de faire descendre cette lumière qui va réveiller les consciences et les âmes des Bnei Israël dans l'étude de la Torah et dans l'Avodat Hashem. Et également garantir à toutes les générations qui vont suivre de marcher dans le Derech HaTorah et des mitzvot. C'est pour ça que c'était que Aaron qui pouvait faire ça. Il n'a pas lâché l'affaire. Il a dit non, non, mes enfants, c'est moi qui décide de faire cela. Pour bien comprendre ça, j'ai lu dans un sefer du Rav Shaish, dans le sefer Les Romem, il ramène une histoire exceptionnelle qui vient illustrer ce qu'on est en train de dire. Cette histoire, elle s'est passée à Londres, il y a plusieurs années de ça. Et cette histoire, elle concerne un Rav qui s'appelle Rabbi Akiva Stern. Rabbi Akiva Stern fait partie des élèves Mouvak de Rav Shmuel Alevi Vosner, le Rav Vosner Zatzal. Il raconte que ce Rav-là, Rav Akiva Stern, donc il habite à Londres, et voilà que un mois avant la bar mitzvah de ses jumeaux, il a des jumeaux, et dans un mois, c'était la période justement de Parashat Balotra, c'était le mois de juin, dans un mois, c'était la bar mitzvah de ses enfants, de ses jumeaux. Il raconte l'histoire suivante. Lorsque ses enfants donc s'apprêtaient à être bar mitzvah, eh bien, il est parti voir ses enfants, il a dit, les enfants, bientôt, ça y est, c'est le grand jour. Ah, mes jumeaux, vous allez être bar mitzvah, quel honneur, vous allez compter dans le minyan, vous allez faire, vous allez être astreint aux 613 mitzvot, vous devenez des petits hommes. Alors il a dit, écoutez bien, j'ai prévu, quelques jours après la bar mitzvah, de vous faire un beau cadeau. Je vais vous donner plusieurs cadeaux, mais il y a un très beau cadeau, je suis sûr que ça vous fera plaisir. Vous n'avez jamais mis les pieds en Eretz Israël. Pour la première fois, quelques jours après la bar mitzvah, vous allez voyager avec moi en Eretz Israël. Ce sera votre premier voyage en Eretz. Et on va rester un mois là-bas, pendant les vacances. C'était des vacances estivales, les vacances d'été. Et là, je vous promets un voyage exceptionnel, puisque c'est la première fois que vous mettez les pieds en Eretz Israël. On va voyager, on va partir à Méron, sur la tombe de Rabbi Shimon Bar Yochai. On va partir à Tzfat, sur la tombe du Harizal. On va pèleriner les tombes des grands tzadikim. On va aller au Kotel. Je vais vous faire visiter Ir David, la cité de David. Enfin, il aura fait un programme de folie. Oui. Et il a dit, dans ce programme-là, il y a aussi quelque chose d'exceptionnel que je vais vous faire vivre. On va partir ensemble chez mon Rav. J'ai étudié dans ma jeunesse chez Rav Shmuel Alevi Vosner. Quel privilège! Je vais vous présenter mon Rav qui est l'un des Gdolé Hador. Vous savez que le Rav Vosner,
c'est l'un des très grands décisionnaires de notre génération. Il est décédé il y a quelques années, mais il faisait partie des plus grands décisionnaires de notre génération, Rav Wosner. Il a écrit des Sfarim, il a écrit un sefer qui fait, d'accord, force de loi, qui s'appelle Shevet Alevi, sefer exceptionnel de Halacha. Et donc le Rav Akiva Stern, il a dit, mon maître, quand j'étais plus jeune, c'était le Rav Wosner. Et donc je vais vous amener le voir. Vous allez prendre des brachot, hein, vous venez d'être bar mitzvah. Je vais vous amener voir mon maître, il va vous donner des brachot, vous allez parler avec lui, il va vous donner des conseils, hein, puisque vous venez de rentrer dans le joug de Torah et Mitzvot. Donc, il va nous donner du chizouk, il va vous donner du chizouk et ça va être magnifique. Alors les enfants, ils étaient super heureux. Lorsque leur père, il leur a dit voilà les cadeaux de bar mitzvah, et surtout ce cadeau, un mois en Eretz Israël, ils n'ont jamais vu Eretz Israël. Ils étaient super heureux. Bon. Maintenant, ce Rav Akiva Stern, il a dit, mais avant d'arriver en Israël, il faut quand même que je prévienne Rav Wosner de notre arrivée. Parce qu'il a un programme chargé tous les jours. Hein, s'il veut nous réserver une petite heure, eh bien, au moins que je l'appelle, c'est la moindre des choses, pour dire, voilà, on arrive tel et tel jour en Eretz vous voir. Très bien. Il a pris le téléphone, il appelle le Rav. Shalom Ubracha, Kvod Harav, Ani, Rabbi Akiva Stern. Vous vous rappelez de moi, votre élève? Ah oui, comment vas-tu et tout? Il dit voilà, j'ai une très belle nouvelle à vous annoncer. Voilà, Bez Hashem, bientôt c'est la bar mitzvah de mes enfants. Et quelques jours après la bar mitzvah, on a décidé, hein, ils n'ont jamais vu Eretz Israël, on va faire un voyage en Eretz Israël. Et on a décidé de venir vous voir, Rav. Comme ça, vous donnez la bracha à mes enfants, vous leur donnez des conseils pour que si Dieu veut, ils puissent grandir dans Torah et Mitzvot. Ah, et je veux qu'ils vous voient. Écoutez bien la réaction du Rav Wosner. Il dit, mon cher Rav Akiva Stern, tu m'estimes? Bien sûr que je vous estime, Rav. Tu m'aimes? Oui, bien sûr que je vous aime. Il dit, alors écoute-moi bien, ne viens pas en Israël. Quoi? Il était stupéfait. Comment je viens pas en Israël? J'ai déjà acheté les billets. Tout est prêt pour notre voyage et vous me dites ne viens pas? Les enfants, ils vont être déçus. Pourquoi, Alech? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je viens pas en Eretz Israël? Écoutez bien ce qu'il a dit, le Rav Wosner. Il a dit, dis-moi, tes enfants, ils vont être bar mitzvah dans quelques semaines. Et tu veux venir en été en Eretz Israël? Mais dès qu'ils vont arriver, ils vont prendre l'avion jusqu'à Tel Aviv, Ben Gurion, là-bas, c'est quoi? C'est la période estivale. Ils sont tout jeunes. Ils viennent de démarrer dans Torah et Mitzvot. Ils vont salir leurs yeux. Ils vont brûler leurs yeux. Tu sais combien de prix de soute il y a à l'aéroport là-bas? C'est une catastrophe. Il faut préserver tes enfants. Ils sont tout jeunes. Ils démarrent. Et tu veux, Chas Shalom, d'accord, que leurs yeux ils soient abîmés déjà à l'aube, d'accord, de la bar mitzvah? Ne fais pas ça. Alors, il dit, mais Rav, j'ai tout acheté déjà. Les billets sont prêts. Il dit, alors écoute-moi bien ce que tu vas faire. Tu vas prendre ces 2 billets. Tu vas pas les jeter, tu vas les prendre et tu vas acheter un grand cadre, un très grand cadre. Tu vas coller dans ce cadre les 2 billets et en dessous tu vas écrire les phrases suivantes. Reshit Chochma Irat Hashem. Le début de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Ça, tu vas l'écrire en bas des 2 billets que tu mettras dans le cadre. Et en bas, tu vas écrire un principe des Pirkei Avot. Tout celui dont la crainte de Dieu, elle surpasse sa Chochma, Kodemet le Chochmato mitkayemet. C'est écrit dans Pirkei Avot, tout celui dont la Irat Shamaim, la Irat Chet, elle est Kodemet le Chochmato mitkayemet. Mais si la Chochma, elle passe avant la Irat Shamaim, alors à ce moment-là, En Chochmato mitkayemet. Ça, tu vas l'écrire aussi. Pour que les enfants, lorsqu'ils se lèvent le matin, ils sont bar mitzvah, ils vont être bar mitzvah. La première chose qu'ils vont voir, tu vas mettre ce cadre-là face à leur lit, à tes jumeaux. Dès qu'ils vont ouvrir les yeux, avant même de dire Modéani, les yeux vont être rivés sur ce cadre-là, où il y a les 2 billets qui devaient servir pour voyager, et sous lesquels il y a écrit Reshit Chochma Irat Hashem. Ils vont voir ça, et ils vont comprendre que ce qui est plus cher que l'argent, ce qui est plus cher que les voyages, et même un voyage en Eretz Israël, c'est quoi? C'est l'Irat Shamaïm. Ils vont se souvenir que s'ils n'ont pas eu, d'accord, cette chance de partir en Eretz pendant l'été, en vérité, c'est une plus grande chance de ne pas être parti. Il vaut mieux qu'ils restent à Londres. Parce que là-bas, à Londres, le quartier dans lequel ils étaient, c'était un quartier de Chassidim, à Stamford Hill. Là-bas, ils étaient protégés. Il n'y avait pas tout ce qu'ils auraient pu voir à l'aéroport de Ben Gurion en plein mois de juillet-août. Et donc, quand ils vont comprendre pourquoi, finalement, j'ai demandé qu'ils ne voyagent pas, ils vont comprendre que c'est pour qu'ils puissent garder leur Irat Shamaïm, alors qu'ils viennent d'être bar mitzvah.
ils vont comprendre qu'il n'y a pas plus grand que la Yirat Shamayim. Il n'y a pas plus grand. Réchit Rochma Yirat Hashem. Qu'est-ce qui est plus grand? La Yirat Shamayim. L'étude, c'est vrai que c'est bien, un voyage en Eretz Israël, venir voir un gadol, c'est extraordinaire. Mais si c'est pour abîmer sa Yirat Shamayim, qu'est-ce que tu as gagné? Tu n'as rien gagné. Ils vont le comprendre quand ils vont voir leurs 2 billets comme ça, dans ce cadre, avec la phrase en bas, Réchit Rochma Yirat Hashem. Ils vont comprendre. Et s'ils comprennent ça, ils vont grandir avec ça. Ils vont grandir. Mais c'est Hashem, ils auront d'autres occasions pour venir à un autre moment en Eretz Israël, mais pas le moment où ils sont juste, ils viennent de devenir bar mitzvah. Déjà, ils sont exposés à un Yetzarara là-bas, à une pritzout. Chas v'shalom. Si tu m'écoutes pour leur bien, si tu veux que tes enfants ils grandissent comme des tzadikim, alors ne viens pas. C'est exactement, il a écouté son maître, et au prochain ses enfants, c'est devenu des gdolim. Il se levait le matin, il voyait ce cadre avec les 2 billets, et ils ont compris pourquoi, finalement, le père, regardez le sacrifice d'un père, alors qu'il avait payé beaucoup d'argent, il n'a pas été remboursé. Mais ce sacrifice, il a été payant. Parce que ces enfants, ils ont préservé leurs yeux et c'est devenu des gdolim. Alors maintenant, eh bien, à travers ça, on peut arriver à comprendre quelque chose. Une autre notion merveilleuse qui est rapportée par le Khatam Sofer concernant le Ramban dont je vous ai parlé tout à l'heure. Le Rambam, il dit, ça veut dire quoi lorsque... Le Khatam Sofer, il dit, ça veut dire quoi lorsque le Ramban, il nous dit que la Ménorah, ça fait allusion, les Davar Elyon Vesod Nisgav. Ça veut dire quoi? La Ménorah fait allusion à quelque chose de très très élevé et à un secret très particulier. Alors le Khatam Sofer, il dit quelque chose de merveilleux qui va dans le même ordre d'idée des choses qu'on est en train de développer depuis tout à l'heure. C'est connu qu'au moment où le Kohen, puisqu'on a dit qu'il n'y avait que le Kohen qui pouvait nettoyer les godets et les préparer, ce moment de la préparation des godets de la Ménorah, c'était exactement au même moment où la Haktara des Kétoret se faisait. Vous savez que parmi les avodot du Kohen, il y a ce qu'on appelle brûler la combustion des encens. Il y avait 11 encens qu'on brûlait au Beth Amikdash et le Kohen avait cette mitzvah de brûler les Kétoret au Beth Amikdash. Comme c'est écrit, Be'etivo et anerot yaktirena. Maintenant, à quel moment se faisait cette combustion des encens? Eh bien, dit le pasouk dans Sefer Shemot, Perek Lamed, pasouk Zayin, c'est écrit Be'etivo et anerot, le moment où le Kohen, et seul le Kohen, faisait la hatava des nerot, c'est-à-dire préparer les nerot de la Ménorah, yaktirena, c'était à ce moment précis que la avoda d'Ektoret se faisait. Si bien que quoi? Qu'un Kohen ne pouvait pas faire en même temps les 2 avodot. Soit tu fais la avoda de la Tavata Nerot, soit tu fais la avoda de Aktarat Aketoret. Puisque c'est exactement le même moment où se faisaient ces 2 avodot. Maintenant, vous savez quoi? C'est rapporté dans la Gemara, dans Yoma, qu'il y a une ségoula dans cette avoda de Aktarat Aketoret. Quelle est la ségoula lorsque un Kohen brûlait les encens au Beth Amikdash? Il y avait une ségoula particulière. C'est quoi la ségoula? C'est la hashirut, la richesse. Cette avoda de brûler les encens procurait au Kohen la richesse. Les encens. D'accord, brûler les kétoret, les 11 kétoret, eh bien, conférer cette avoda, elle conférait comme srout au Kohen d'être hashir, d'obtenir la hashirut. Comme ça, c'est rapporté dans Maseret Yoma. Et donc, on comprend bien que tous les Kohanim avaient un désir de faire cette avoda. Parce qu'ils savaient que quoi? Qu'ils récolteraient la richesse. Donc, ils avaient tous envie de mériter de faire cette mitzvah pour obtenir la richesse. Puisque c'est une ségoula pour être riche, la avoda des Kétoret. C'est pour ça qu'au Beth Amikdash, dit la Gemara dans Yoma, il y avait un tirage au sort. Qui aura le mérite de pouvoir faire cette avoda d'Ektoret? Il y avait un tirage au sort. Et donc le Kohen qui était tiré au sort pour cette avoda d'Ektoret, eh bien, s'il faisait cette avoda, il devenait riche. Bien sûr, il laissait après le tour à d'autres Kohen qui n'avaient pas eu ce sroud d'être riches, de pouvoir aussi, à travers le tirage au sort, de pouvoir être choisi pour la avoda d'Ektoret. Donc, à chaque fois, il y avait ce tirage au sort. Et donc, Kol Kohen iktiret Aktoret, Rak Pam. D'accord? Donc, chaque Kohen, c'était une seule fois qu'il faisait cette avoda d'Ektoret pour permettre aux autres de pouvoir aussi avoir ce srout à travers les kétoret qui étaient brûlés, d'obtenir la hashirut.
Maintenant, écoutez bien. Le Khatam Sofer, il dit quelque chose d'extraordinaire. Maintenant, on a expliqué tout à l'heure que Aaron, pendant toute sa vie, il a allumé la menorah du Mishkan. Toute sa vie. Il n'a pas laissé ses enfants. Comme ça, il dit le Ramban. Isdarez. D'accord? La Hatava aussi, c'est lui qui l'a faite. Maintenant, on va se mettre à la place de Aaron. Étant donné que le moment de la Hatava, c'est exactement le moment où les kétorets sont brûlés. Il aurait pu dire une fois, puisqu'il sait très bien, Aaron, que cette mitzvah de brûler les kétorets, ça lui conférera la Hashirut. Alors il n'a qu'à dire à ses enfants. Et exceptionnellement, mes enfants, voilà, ce jour-là, c'est toi, El Hazar, qui va préparer les godets. Comme ça, il est libre, lui, pour faire quoi? La voda d'Ektoret, de manière à pouvoir devenir riche. Oui? Eh bien, d'après vous, est-ce qu'il a laissé un de ses enfants exceptionnellement ce jour-là faire la Hatava pour se consacrer lui au Ktoret? Il a fait ça ou pas? Jamais. Regardez la grandeur. La grandeur d'un homme qui comprend que quoi? Qu'il y a des priorités. Qu'est-ce qui est plus important? Le chinour de mes enfants ou être riche? Si on vous pose la question, qu'est-ce que tu préfères? Gagner 1 million ou que tes enfants c'est des tzadikim? Qu'est-ce que tu choisis? Tu choisis le million ou tu choisis le fait que quoi? Que tes enfants ils vont être des tzadikim? Qu'est-ce que tu choisis? Hein? On dit comme ça, très facilement. Mais ici Aaron... Voilà. Mais à choisir, ici il avait un choix Aaron. C'est quoi le choix? Laisser pour un jour un de ses enfants faire cette Hatava de manière à ce qu'il soit libre pour Aktarat Aktoret, qui confère la richesse, ou alors non, décider, comme chaque jour, de lui faire la Hatava. Eh bien, le Khatam Sofer, il dit quelque chose de nifla. Il dit que Aaron n'a pas été Mevater. Il n'a pas laissé tomber, ne serait-ce qu'un jour de sa vie, cette mitzvah de la Hadlaka et la mitzvah de la Hatava. Comme ça, il dit le Khatam Sofer. Regardez comme c'est extraordinaire. Il dit lo viter, lo iskim levater la tavatanerot. Khatam Sofer, il explique que Aaron n'a jamais été mévater, n'a jamais laissé tomber, ne serait-ce qu'un jour, cette préparation, cette atava des Nerot, pour pouvoir faire l'Ektoret et bénéficier de la Hashirut. Parce que lui, ce qui est plus important pour lui, c'est ce qui va découler de cette atava, ce qui va découler de cette adlaka. On a expliqué tout à l'heure que lorsque Aaron il allumait la menorah, toute sa vie, il n'a pas lâché cette mitzvah. Parce que à chaque fois, lorsqu'il allumait, c'était pas un simple allumage technique d'allumer comme ça des flammes, pas du tout. Il avait des kavanot nisgavot. Aaron, à travers cet allumage, il faisait descendre en raganouz. Il réveillait les Bnei Israël à Tchouva. On avait fait un shiur cette semaine, là, ce lundi, qui montre que quoi, que Aaron, lorsqu'il allume, il avait des kavanot pour permettre, à travers cette adlaka de la menorah, permettre à tous les Bnei Israël qui malheureusement s'étaient égarés d'Hachem, eh bien de faire teshuva. Hein, à l'instar des flammes qu'il élevait dans son allumage, il élevait par cet allumage tous les Bnei Israël qui s'étaient égarés, qui avaient fait des avérotes, il leur permettait par cette adlaka de revenir bitshuva, de faire descendre ce raganouz qui réveillait les consciences de Bnei Israël et qui leur permettait d'arriver à s'approcher d'Hachem, à s'attacher à Hachem. Ça c'est la avoda de sa adlaka. Et la avoda de la hatava, eh bien, c'est quoi cette avoda de la Hatava? S'il pensait à ses descendants, à ses enfants, à ses petits-enfants, à ses arrière-petits-enfants, jusqu'au Hashmonaïm, comme il dit le Ramban, que la part d'Aaron d'allumer la menorah, elle est plus grande que les Nessim qui ont participé à la Hanoukat Hamizvear. Pourquoi? Parce que cette Adlaka de la menorah, elle a laissé une empreinte indélébile pour les générations futures, qui a fait que le Nes de Hanouka a pu se produire, comme ça il dit le Ramban. Le Nes avec les Hashmonaïm. Les Hashmonaïm, c'est quoi? C'est les Kohanim. S'il y a eu ce Nes de Hanouka, eh bien ça c'est Bisrut Aaron. Gdola, ta avoda, cette mitzvah de la Hadlaka, elle est plus grande. Cette part que je t'accorde d'allumer la menorah, c'est plus grand que ce que j'ai accordé au Nessim lors de l'inauguration du Mizbeach. Pourquoi? Parce qu'une fois que le Beth Amikdash il a été détruit, toutes les avodot ont disparu. L'avoda de la menorah, elle a disparu. L'avoda des korbanot. Mais qu'est-ce qui est resté? Eh bien, ce qui est resté, dit le Ramban, c'est ce miracle de Hanouka. Hein, le Beth Amikdash, le deuxième Beth Amikdash, les Grecs l'ont souillé, ils ont tout rendu impur, mais Baruch Hashem, il y a eu cette fiole d'huile, comme on sait que les Kohanim, les Hashmonaïm ont trouvé, et qu'il y a eu le miracle, avec cette fiole d'huile, que la menorah, elle a pu, d'accord, être allumée, et ce miracle que une fiole
un allumage qui devait durer une seule journée, ça a duré 8 jours. Un S extraordinaire qu'on célèbre encore aujourd'hui, de génération en génération. On dit que lorsque Mashiach viendra, la fête de Purim et de Hanouka, eh bien, ce sont des fêtes qui sont toujours là. Kayamot, elles seront placées au-delà des fêtes qui sont Minatora aujourd'hui. Pour montrer que quoi? Que ça c'est Bisrout Aaron. Ton chelek à toi, il est Gadol Bishelahem. Parce que ce srout là, de l'allumage avec toutes les kavanotes que ça présentait, et cette atava dont on a parlé, va laisser une trace extraordinaire pour tous les descendants d'Aaron jusqu'au Kohanim Akdoshim, jusqu'au Hashmonaïm, qui ont été les artisans de ce miracle de Hanouka. Ça, c'est le srout d'un homme qui a compris que l'essentiel, c'est le spirituel, l'essentiel, c'est le chinour des enfants. Le chinour, l'éducation qu'on doit arriver à donner à toutes nos générations, nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants. C'est pour ça que jamais, au grand jamais, dit le Khatam Sofer, il a été mévater sur cette Atavat Anerot. C'est incroyable. Il aurait pu dire, mais c'est pas grave. Une fois, c'est un de mes enfants qui va faire cette Atava, et moi, je vais me consacrer à la combustion des Ktoret pour bénéficier de la Hashirut. Non, non, non. La Hashirut, c'est secondaire pour lui. La richesse est secondaire. Je ne lâche pas du tout cette mitzvah de Hatava, parce que je sais que par cette mitzvah de Hatava, eh bien, je vais influencer toutes mes générations, tous mes enfants, mes petits-enfants, pour qu'ils restent Bezrat Hashem, dans le Derech Hashem, dans le Derech Torah Mitzvot, et qu'ils puissent arriver, d'accord, à être les artisans de ce miracle de Hanouka dont on a parlé. Et c'est ça, Vaya Asken Aaron. Aaron, il a agi ainsi, il a dit Shifro chez Aaron, chez l'Oshina. C'est quoi l'Oshina? Il n'a rien changé du tout, tous les jours avec le même enthousiasme, la même simcha, que le premier jour lorsqu'il a allumé cette menorah. Il avait toujours cette simcha, cette itlaavout, ce zirouz, pour la hadlaka et pour la hatava. Shivro chez Aaron, chez Edif, l'évater, il a préféré laisser tomber la hashirut qu'il aurait pu avoir avec la aktara des ketoret pour mériter une génération d'enfants de sadikim, talmidei chachamim, ovdei Hashem. C'est ça le Sod Agadol, dit le Khatam Sofer, c'est ça le Sod Agadol que le Ramban, eh bien, il est en train dont le Ramban est en train de nous parler. A Sod Agadol ve'anisga ve'nirmaz be'menorah, dont parle le Ramban, ou Shechinu Ratzei-Tsaim, c'est-à-dire l'éducation de tous nos descendants pour la Torah et les mitzvot, Shaveyoter, c'est ça le Sod. Ça vaut beaucoup plus que Kol On Sheba Olam, que toutes les richesses et tous les trésors du monde. Ça, c'est quelque chose d'exceptionnel qu'on voit ici de ce Khatam Sofer par rapport aux paroles du Ramban. Alors, à travers ça, on peut arriver à comprendre une très très belle histoire aussi. Ça vous permet de bien comprendre ce qui est rapporté dans un Kuntras. Il y a un Kuntras qui porte le nom de Kehut Hashani Siftotaïr. Ce Kuntras, c'est un petit livre, ce Kuntras, Kehut Hashani Siftotaïr. Il a été écrit en souvenir d'une grande rabbinite, une grande sadéquette, qui est Léa, la rabbinite Léa Ginendel Karlitz. Aléa Shalom. C'est qui cette femme-là, cette rabbinite illustre, Léa Ginendel Karlitz? C'est la femme de Rabbi Nissim Karlitz. Zecher Sadik Vekadeh Yivracha. Rabbi Nissim Karlitz qui était un des Gdolé Ador dans notre dernière génération. Son épouse, c'est une très grande sadikette, c'est Léa Ginendel Karlitz. Alors écoutez bien l'histoire qui est rapportée dans ce Kuntras à son sujet. Il y a plusieurs anecdotes magnifiques concernant cette rabbinite qui était vraiment une très grande sadikette. Alors il rapporte comme ça le Rav Shaïch dans son Sefer les Romem, il ramène donc ce Kuntras et il dit voilà ce qui s'est passé lors de la Hatuna d'un des descendants des Karlitz qui est Rabbi Chaim Shaul Karlitz Zatzal, qui est niftar aussi lui. Rabbi Chaim Shaul Karlitz. Alors il raconte comme ça que lors de la Hatuna de ce tzaddik, de Rabbi Shaul Karlitz, il avait invité le Chazonish. Vous savez que le Chazonish, eh bien, c'est aussi un Karlitz. Eh bien, le Chazonish, il était présent à cette Hatuna de ce Rav Rabbi Chaim Shaul Karlitz. Et quand on sait qu'il y a le Chazonish dans un mariage, eh bien, tout le monde est présent, ils vont pour prendre des brachot du Gadol. Tu vois, un des Gdolé Ador qui a un mariage, profite de prendre une bracha, de demander, d'accord, si tu as une sheila à poser, pose la sheila, d'accord, un conseil à prendre. Et donc, il y avait beaucoup de monde à ce mariage, et
bien sûr, beaucoup de personnes se sont précipitées pour aller voir le Chazon Ish pour prendre des brachot. Et voilà que on raconte qu'il y avait présent là-bas la belle-mère de Rav Nissim Karlitz. La belle-mère de Rav Nissim Karlitz, c'est qui? C'est la femme de Rav Zvi Cohen Kovshitz Zatzal. Et donc cette rabbinite, la rabbinite Kovshitz, lorsqu'elle a vu comme ça que bon, les hommes ils sont venus pour prendre des brachot, elle a attendu que les hommes ils quittent le Chazon Ish. Dès qu'il n'y avait plus personne autour du Chazon Ish, cette femme-là, la rabbinite Kovshitz, elle s'est précipitée vers le Chazon Ish pour demander une bracha au Gadol. Alors le Chazon Ish, il voit donc une femme Chashouva, elle était Chashouva, c'était une rabbinite Chashouva. Alors, elle demande, cette rabbinite Kovshitz, elle dit, voilà, Vodara, je voudrais moi aussi une bracha. Hein, tous les hommes, tu les as bénis, ils ont reçu une bracha, moi aussi je voudrais une bracha de toi. Alors le Rav, il dit, bien sûr, avec plaisir, quelle bracha vous voulez, madame? Qu'est-ce que vous souhaitez exactement comme bracha? Écoutez bien ce qu'elle a dit. Elle a dit, Ani Rotsa, je veux que mes enfants, mes descendants, sachent étudier la Torah, Yedrou l'ilmod, et la volonté, qu'ils aient un désir ardent, une grande volonté d'étudier. Je veux qu'ils sachent étudier, et je veux qu'ils aient un grand désir pour l'étude de la Torah. Le Chazon Ish, il a répondu la chose suivante. Il a dit, je peux vous donner une bracha que vos enfants ils sachent étudier, mais par contre, la bracha que vous me demandez qu'ils aient le désir d'étudier, ça je ne peux pas vous la donner. Ça, cette bracha, elle dépend de vous. La première, je peux accorder, bien sûr, cette bracha, que vos enfants, ce soient des lamdanim, qui sachent étudier, au Hashem, qui comprennent de manière claire la Gemara. Ça, je peux vous accorder cette bracha. Mais je ne peux pas faire une bracha sur quelque chose qui dépend étroitement de vous. C'est quoi? Le désir pour vos descendants d'étudier la Torah, ça vous appartient à vous exclusivement, et moi, je ne peux pas faire la bracha pour ça. Pourquoi? Alors écoutez bien, pour comprendre ce qui est le Chazon Ish, on va rapporter ce que dit Shlomo HaMelech. Shlomo HaMelech, dans Mishlé, dans le premier chapitre de Mishlé, Pasuk Chet, qu'est-ce qu'il dit Shlomo? Une phrase très célèbre. Shma beni musar avicha ve'al titosh Torah timecha. Écoute mon fils la morale de ton père et ne délaisse pas, n'abandonne pas Torah timecha, l'enseignement, la Torah de ta mère, de ton père. Ve'al titosh Torah timecha. Et n'abandonne pas la Torah de ta mère. Alors, on pose la question sur ce verset de Mishlé. Comment se fait-il que Shlomo ne dit pas Ve'al titosh Torah tavicha? Qui c'est qui enseigne la Torah? C'est le père. Donc pourquoi Shlomo ne dit pas Al titosh Torah tavicha? Ne délaisse pas, n'abandonne pas la Torah de ton père. C'est le père qui enseigne la Torah, c'est pas la mère. C'est écrit Ve'al titosh Torah imecha. Alors écoutez bien ce qu'il dit. Le Chazon Ish là-dessus. Il dit, qui est plus présent à la maison, le père ou la mère? La mère. Hein, le père, il se trouve au travail toute la journée, il se trouve au kollel, imaginons qu'il ne travaille pas mais il est au kollel, hein, il commence sa journée au kollel très tôt, à 9h du matin, et il rentre à 19h, à 18h. Donc finalement, les enfants se retrouvent essentiellement à la maison avec leur maman. Puisque soit le père il est au travail toute la journée, soit il est au kollel, si c'est un avraire kollel, il est d'accord au kollel toute la journée. Et la maman, un ochachat babaït, c'est la maman qui est très présente à la maison, dit le Chazon Ish, qui est mahdira, qui va faire pénétrer dans le cœur de ses enfants les aspirations qu'ils auront pour Torah et Mitzvot. Qui va permettre aux enfants d'avoir l'aspiration de vouloir étudier? Qui va permettre aux enfants d'avoir l'aspiration de grandir dans l'Avodat Hashem? C'est la maman qui implante ça dans le cœur de ses enfants. Toutes ces valeurs de Torah et de Mitzvot, c'est la mère qui est mashpia à ça, puisqu'elle est présente, beaucoup plus présente que le père à la maison, et c'est elle qui va donc tracer beaucoup plus que le père le chemin vers l'Avodat Hashem d'un enfant et le motiver à vouloir étudier et à vouloir progresser dans l'Avodat Hashem. Donc, il dit le Chazon Ish, si la maman, regardez la place de la mère, comment elle est importante. Si la maman, elle veut que ses enfants soient Iré Shamaïm, et elle fait tout pour que ses enfants soient Iré Shamaïm, eh bien, elle réussira. Hachem va lui donner la Siyata d'Ishmaya de réussir. Si vraiment elle met tous les moyens à sa disposition pour que ses enfants, ce soient des enfants Iré Shamaïm, et des tzadikim, et des l'homme des Torah, et qu'ils aient cette Ahavat à Torah, la mère, elle réussira. Mais si la mère, elle se concentre sur des choses extérieures de ce monde matériel, ça veut dire que ses ambitions pour ses enfants,
et ses intérêts à elle et pour ses enfants, c'est les choses de ce monde matériel, alors on ne sait pas comment les enfants ils vont tourner. On ne sait pas, on ne sait pas ce qui va sortir de ces enfants, vers quelle direction ils vont prendre dans leur vie. Alors, sur ça, hein, il ramène, il dit que l'un des descendants des Karlitz, Rabbi Menachem Karlitz Shlita, qui est un rabbin contemporain, une fois, il a eu une conversation avec sa grand-mère, qui avait vu le Chazon Ish, la rabbinite Kovshitz. Et il a posé la question, il a osé demander à sa grand-mère. Il dit, mamie, comment t'as mérité, toi avec papy, que tous tes descendants, c'est des tzadikim? Tous tes descendants, c'est des tzadikim, c'est des lobes des Torah, c'est des grands tabiraim. Comment tu as eu ce srout que dans toute ta famille, tous tes descendants, ce sont des lobes des Torah, des tzadikim, tu as un haut niveau. Ce qu'on appelle d'or, méfoire, tu as une génération merveilleuse. Zachit, comment tu as mérité d'avoir des enfants aussi grands? Des Tamid Haram, tous, sans exception, ils sont tous Ireshamaim, ils sont tous Tamid Haram. C'est quoi ton secret, mamie? Donc le petit-fils, il a demandé ça à sa grand-mère, à la rabbinite Kovshitz, qui avait eu cette conversation avec le Chazon Ish. Écoutez bien ce que la rabbinite a répondu. Elle a dit, parce que c'est ce que j'ai voulu. Dans ma vie, j'ai toujours voulu ça. Avec papy, moi et papy, on a toujours voulu ça, que nos descendants, ce soient des enfants Ireshamaim, des descendants Ireshamaim, l'homme des Torah. Alors, le petit-fils, il n'a pas été convaincu de cette réponse. Il dit, mais j'arrive pas à comprendre. Ça veut dire quoi ce que tu as voulu? Mais il y a beaucoup de personnes, beaucoup de juifs, beaucoup de familles qui veulent aussi que leurs enfants, si je demande à monsieur Cohen, à monsieur Taïd, vous voulez que vos enfants, vos descendants soient des tzadikim? Vous allez dire, bien sûr. Tout le monde a cette volonté, on veut tous les bénis Israël, souhaitent et désirent au plus profond de leur cœur que leurs descendants, ce soient tous des gens Ireshamaïm et tzadikim, et l'homme des Torah. Qui ne souhaite pas ça, que sa descendance est un dorméfoire? Donc le petit-fils, il dit, mais tout le monde désire ça. Qu'est-ce qu'il y a de différent avec toi? Il dit, oui, mais il y a une différence entre nous et le monde. C'est que les autres, ils désirent ça, mais ils désirent autre chose aussi. Il dit, comme ça c'est rapporté, et c'est les paroles de Rabbi Gadgel Eisner. Il a dit ça à ses élèves. Kulam rotsim le hakim dormefoire. Tout le monde voudrait effectivement que ses enfants et ses petits-enfants et toute sa génération, tous ceux qui découlent de lui, ce soit dormefoire. Tout le monde veut ça. Ça veut dire on veut ça et autre chose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il désire effectivement que ce d'or qui descend d'eux soit méfoire, l'homme des Torah, Ireshamaim, mais il désire aussi des choses de ce monde matériel, qui malheureusement peuvent des fois amener les descendants à changer de cap, à ne pas devenir ces grandes sadikim-là, que finalement on souhaite tous que notre descendants soient. Alors tu ne peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Tu as des priorités. C'est ça le cours. C'est ça le shiur, l'intitulé. Et si Aaron nous apprenait, nous éclairait sur nos priorités. Quelle est ta priorité? Est-ce que ta priorité c'est la Rouhaniout? Est-ce que ta priorité c'est que tes enfants soient Ovdei Hashem, Ireshamaim, l'homme des Torah? Ou ta priorité c'est Olam Hazé avec tout ce que ça comprend, ce Olam? Comme malheureusement des choses qui peuvent amener les enfants, les générations à se détourner du droit chemin. C'est quoi ta priorité? Qu'est-ce que tu fais rentrer chez toi? Qu'est-ce que tu donnes, d'accord, à lire à tes enfants, à entendre? Quelles sont les fréquentations que tes enfants encore ils ont? Donc si vraiment tu as ce fort désir que tes enfants ils sont Ireshamaim, alors tu dois être capable d'être une dougma, un exemple qui va implanter dans tes enfants, tes petits-enfants et toute ta génération Torah et mitzvot. C'est ça ici ce que le Chazon Ish il lui a dit. Je peux faire la bracha que tes enfants, ce sont des enfants d'accord qui comprennent la Torah, mais avoir cette garantie de faire de la bracha qu'ils désirent ardemment s'approcher d'Hachem et ils désirent avec amour et simha être Oved Hachem et étudier la Torah, ça c'est toi, comment tu vas vivre au sein de ton foyer. Est-ce que tu vas réussir à être la dougma qui va imprégner tes enfants que tout leur désir c'est de s'approcher d'Hachem? Ça dépend de toi. C'est ton exemple. Ça, c'est tes convictions, c'est ton désir. Est-ce que ce désir-là, il est authentique et il n'est pas mêlé avec d'autres désirs? Si ce désir, il n'est pas mêlé avec d'autres désirs, tu vas réussir. Mais si ce désir-là, il est mêlé avec d'autres désirs et d'autres volontés, alors là, c'est pas sûr que le chinour, il va être garanti. Regardez, c'est l'enseignement capital que nous enseigne ici le Chazon Ish.
et qui va exactement dans le même derrière que l'enseignement du Khatam Sofer sur le Ramban dont on a rapporté tout à l'heure la source. Aaron n'a pas lâché, n'a rien lâché. La Hadlaka, toute sa vie, c'est lui qui l'a faite. La Hatava, toute sa vie, c'est lui qui l'a faite. Pourquoi? Parce que lui, il savait, d'accord, que l'essentiel, lorsque je suis en train de faire ces différentes étapes dans le service de la Ménorah, tout ça, c'est pour mes descendants. Et donc, je ne laisserai pas, ne serait-ce une fois, un de mes descendants faire cette Hatava pour finalement montrer que, quelque part, je cherche aussi la richesse à travers la Tara des Kedoret. Pourtant, c'était une mitzvah, il aurait pu faire cette mitzvah. Mais pour ne pas que les gens pensent qu'il fait cette mitzvah comme d'autres Kohanim qui cherchent la Hashirut, il fait pour ça, eh bien, Aaron a dit non. Cette mitzvah est trop précieuse pour moi pour la lâcher. Ah, mais tu vas gagner la Hashirut si tu fais la Tara des Kedoret. Non, la Hashirut, je la laisse pour les autres Kohanim s'ils veulent, mais pas pour moi. Pas pour moi parce que je sais qu'à travers cette Hatava, je suis en train d'impacter, d'imprégner finalement toutes mes générations futures qui restent dans Torah et Mitzvot, que ce soit des grandes sadikim. C'est ça qui nous montre ici Aaron. Et si Aaron nous éclairait à travers ce dont on a parlé sur la Ménorah, nous éclairait sur nos priorités. Quelle est ta priorité? Tu mets, d'accord, tes priorités sur quoi? Est-ce que tu mets la priorité sur la Rouhaniout ou tu mets la priorité sur la Gashmiout? C'est à toi de voir. Voilà Rabata, il est bientôt moins 10. Déjà on peut s'arrêter là pour savoir si... Est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on a expliqué aujourd'hui? La crainte d'Hachem. Donc on a compris plusieurs choses sur l'Oshina. Sur ce Loshina, on a expliqué, on a rapporté plusieurs commentaires. Si vous avez bien suivi, sur l'Oshina. D'accord? Alors qu'Hachem il nous aide, Hachem, à travers ce lien-là, de Balotra, de comprendre ces notions-là, de bien les rentrer en nous. Et je vais juste rajouter une petite notion pour terminer. Que au début, dans cette paracha, lorsqu'on nous dit Balotra, Rashi nous dit, pour expliquer ce terme de Balotra, il nous dit qu'il y avait une Ma'ala, l'Ifnei Amenora. Voilà, il y avait 3 marches, exactement. Une Ma'ala, ça veut dire il y avait quelque chose qui permettait au Kohen de s'élever. Il y avait 3 marches devant la Menorah. Et le Kohen, il gravissait ces 3 marches, il arrivait au sommet. Et là-bas, dit Rashi, il était Métiv et Anerot. Alors, il y a les commentateurs, plusieurs commentateurs demandent, ils disent, comment ça c'est que Rashi parle uniquement de la Hatava? Pourtant, là-bas, le Dibur Amatril, c'est Béalotra. Et Béalotra, c'est l'allumage. Béalotra et Anerot. Et Rashi te dit, pourquoi Béalotra? Pourquoi un lachon de Alia? Pour te dire qu'il y avait une Ma'ala, l'Ifnei Amenora, que sur cette Ma'ala, le Kohen, il était Métiv et Anerot. Mais il fallait dire, il était Madlik. Il est Madlik, le Kohen, il n'est pas Métiv. C'est vrai qu'il est Métiv, mais là-bas, on parle de Béalotra et Anerot, on ne parle pas de Hatava. Donc, il y a beaucoup de Mefarshim qui posent la question sur ce Rashi. Mais selon ce qu'on a dit, on peut comprendre. Alors, j'ai pensé comme ça, les filles à Niudati. Cette Ma'ala qu'il y avait devant la Menorah, Ma'ala, ça veut dire quoi, Ma'ala? On a dit, il y avait plusieurs marches. Ma'ala, c'est une valeur. C'est quelque chose d'important, une Ma'ala. Il y avait exactement 3 marches. C'est quoi ces 3 marches? J'ai pensé à les filles à Niudati, à Pidrouche. Ces 3 marches, c'est exactement ce processus que le Bachour Yeshiva va traverser. On a expliqué que au début, il y a Yeshiva Ktana. Première marche, Yeshiva Ktana. Deuxième marche, Yeshiva Gdola. Troisième marche, s'il veut continuer à progresser dans son limoud, sa vie c'est le limoud à Torah, Kolel, le Kolel. Donc tu as 3 marches ici, dans ton processus de Aliyah Batorah. Toi qui es le Bachour et qui veut grandir dans Torah et Mitzvot, qui veut devenir un grand Talmid Chacham. Tu as d'abord la Yeshiva Ktana, première marche. Deuxième marche, Yeshiva Gdola. Et troisième marche, le Kolel. Alors, c'est ce qu'on nous dit. Aaron, il avait cette Ma'ala devant ses yeux. Il avait ce processus devant ses yeux. Yeshiva Ktana, Yeshiva Gdola, Kolel. C'est les 3 marches devant la Menorah. Et là, il les gravit. Il était remède, métive. Et la chose la plus importante, c'est pas la Hadlaka. La Hadlaka, j'allais dire, c'est comme un feu qui monte tout seul. La nature d'une flamme, c'est de monter. Si Baruch Hashem, la base, elle est bonne, elle a bien été préparée, cette base, c'est-à-dire la Yeshiva Ktana,
Alors après, la Yeshiva Gdola et le Kollel, ça va tout seul. C'est pour ça qu'il parle de Hatava. Il était métive. Métive, c'est, la traduction du mot métive, c'est pour la menorah, c'est nettoyer les godets. Mais l'éhétive, c'est faire du bien. C'est du mot tov. Faire du bien. Faire du bien à quoi? À ses enfants. Faire du bien à ses enfants en choisissant pour eux la meilleure yeshiva. La yeshiva qui correspond le mieux, qui est bien adaptée à eux, à ce qu'ils vont devenir, Bez Hashem. Trouver la bonne école, le bon cheder, la bonne yeshiva ktana, la bonne yeshiva gdola. Trouver après, Baruch Hashem, le bon kollel. Tout ça, ça fait partie de la hatava, de la base, nettoyage. Tu nettoies. Tu prépares. Tu enlèves tout ce qui pourrait être négatif. Quand tu prépares le godet, tu ne te contentes pas d'une mèche quelconque. Tu ne te contentes pas d'une huile quelconque. Il faut shemen zaïtzar, de l'huile bien pure, des mèches, des bonnes mèches. Hein, comme les Bnei Israël, les Chashmonaïm, lorsqu'ils ont allumé, après, d'accord, que les Grecs, ils ont tout souillé, ils ont allumé de nouveau la menorah. Et dit le Beth Alevi, ils ont fait le top. Hein, alors qu'ils savaient très bien qu'à un moment, ça allait quoi? Ça allait s'éteindre au bout d'un jour. Mais ils auraient pu se dire, eh bien, on n'a qu'à, le Beth Alevi, il pose la question, il dit, pourquoi, sachant qu'il faut 8 jours, le temps d'aller à Tekoua et de revenir, 4 jours aller, 4 jours retour, tu peux très bien faire des mèches qui sont extrêmement fines, de manière à ce que quoi? À ce que cette menorah, elle puisse durer 8 jours. Oui, parce que plus la mèche est fine et plus ce qui va être pompé, eh bien automatiquement, ça va durer plus. Donc ils auraient pu, puisqu'il n'y a pas de chiour dans la mèche, tu pourrais faire constituer une mèche très 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 fine, la plus fine soit-elle, et prendre tout ce que contient cette fiole-là, mettre dans la menorah, et tu vas voir que c'est exactement le temps, ça va durer le temps que une bonne huile, kshera, revienne, t'arrive. Pourquoi ils n'ont pas fait ça? Parce qu'ils ont voulu faire méadrine, na méadrine. Ils ont voulu faire comme il fallait au top. Parce que lorsqu'il s'agit de réinaugurer le Beth Amikdash qui a été pendant toutes ces années non fonctionnel, eh bien on fait le mieux. On ne se contente pas, d'accord, de dire, ben, puisque c'est comme ça, d'accord, je vais prendre une mèche qui est toute fine. Non, on prend une bonne mèche. Ah, ça va durer un jour, ben ça au moins j'aurais fait. Il vaut mieux que ça dure un jour bien, que tout soit bien fait, d'après la halakha, que finalement faire des choses médiocrement, avec moindre qualité, pour que finalement, dans la quantité, ça puisse aller jusqu'à 8 jours. Non. Quand on inaugure quelque chose, lorsqu'on achète pour son fils une paire de tefilines pour sa bar mitzvah, on achète le mieux. Lorsqu'on choisit l'école, on choisit la meilleure. Lorsqu'on choisit la yeshiva ktana, on choisit la meilleure. Pourquoi? Parce que ça garantit toute la suite. Si la hatava, elle est bonne, alors automatiquement, tout le reste, cette Shal-Evet, elle sera Olam et Eléa. Shal-Evet, Olam et Eléa. Comme ce feu qui n'aspire qu'à monter cette flamme-là, eh bien aussi, chez Tsarir, il faut veiller à ce que la Shal-Evet, elle est Olam et Eléa. Si tu as donné un bon chinour, si tu as tout fait, les Khatrila, Minaméadrin, alors à ce moment-là, tu es garanti que Baruch Hashem, comme on a vu avec cette rabbinite Kopshitz, que tous ses descendants, c'est des gens Yireshamayim, Ovdei Hashem, l'homme des Torah. Voilà un enseignement extraordinaire qu'on peut apprendre de cette paracha. Et maintenant on comprend pourquoi Ba'alotra vient après la fête de Shavuot. Parce qu'on a dit que Shavuot, les garants que Hashem il a pris pour la Torah, c'est les enfants. C'est ce que je vous ai dit au début. Il a choisi les enfants, pourquoi? Parce que c'est les meilleurs garants. Parce que la Torah, d'accord, elle doit être transmise les dorés dorotes. Et donc, si tes enfants, eh bien, ils ne suivent pas ton derer, malheureusement, il y a ici un échec au niveau de cette transmission de Torah. Donc, les meilleurs garants ici, ce sont nos enfants. C'est nos enfants qui garantissent cette pérennité, ce service d'Hachem au top que Hachem il attend. Et cette paracha de Ba'alotra, elle est vraiment bienvenue après Shavuot pour nous montrer combien on doit déployer des efforts dans ce sens-là. Alors qu'Hachem il nous aide, si Dieu veut. La semaine prochaine, ce sera le dernier cours avant les vacances. On se retrouvera, si Dieu veut, Bez Hashem, pour le mois d'août, pour ceux qui sont là. En attendant, Bracha Ve'atzlacha, Hashem nous aide dans notre avodat Hashem et dans le chinour de nos enfants. Amen.